Jolie pâquerette. Petit sédum. Petit tour du jardin. Ce 5 mars, on va aller voir les plantes en fleurs. Alors, le jardin se réveille. C'est toujours un plaisir au printemps de voir les plantes se réveiller. On voit les euphorbes en fleurs là-bas. Elles sont magnifiques, j'adore ces plantes. On voit une hellebore, super belle hellebore ici. Les euphorbes, c'est magnifique, c'est une des premières floraisons au printemps. Alors c'est des plantes assez faciles en fait, hein. Elles se ressèment toutes seules. Et après on en a à plusieurs endroits du jardin, comme on le voit ici. Ici il y a une jolie fleur, je ne sais pas ce que c'est, je suis preneur si quelqu'un la connaît. Elle est super belle. Là j'ai mis, il n'y a pas longtemps, j'ai rajouté du paillage qu'on m'a donné en échange avec du paillage, un mélange de genre du crottin avec du genre de copeaux de bois. On voit la grelinette sur la parcelle et une jolie jacinthe rose qu'on va aller voir tout à l'heure. On va aller faire un petit tour, ça se réveille, c'est magnifique, j'adore vraiment le printemps, c'est l'effervescence de la nature. En rose, une Bergenia cordifolia. Bergenia, super plante qui nous offre son joli rose. Le pêcher qui commence à fleurir aussi. Les primes verts, c'est extraordinaire. Un pouce dans la terre ou même sur le fer. Tout est recouvert. Rose ou prime vert. J'adore les primes verts. Elles sont belles, hein. Pareil, elles se ressèment toutes seules. Elles prennent place dans le jardin et repoussent d'une année sur l'autre. Au-dessus, j'ai mis un pommier que j'ai planté l'année dernière là. Forsythia qui commence à fleurir. Forsythia intermédiaire en jaune que vous voyez sur la droite là. Une des premières floraisons printanières aussi. Bon, après cette floraison, ça casse pas des briques, je dis souvent. Mais voilà, c'est une belle floraison. La fendeuse à bois qui est toujours là. Le prunier aussi en fleurs qui va nous faire des belles prunes lors de la saison. On voit les premières les bulbes là, les jolis bulbes jaunes, les jacinthes, les jonquilles, pardon, c'est pas des jacinthes, c'est des jonquilles, les jonquilles en jaune. On va aller voir la petite jacinthe là-bas en rose, la bulbe, super esthétique. Jonquilles en jaune là, vous voyez, ou narcisse. Alors c'est un jardin ici, bien sûr plutôt esprit nature, hein, avec des principes de permaculture qui sont appliqués. On revoit un Bergenia cordifolia rose en fleurs. La jolie jacinthe, magnifique. Magnifique fleur qui repousse au printemps. Le figuier enroulé à la main quand il était petit. Les iris vont bientôt sortir, iris suivi de près, ah la tourterelle, suivi de près les tulipes.
Ouais, on a plusieurs tourterelles ici qui nichent dans les arbres là-haut. On voit le prunier d'ailleurs en fleurs magnifiques aussi. Un autre prunier qui fleurit et offre de belles productions sur l'année. Ici, c'est des parcelles de culture où il y aura plein de légumes à la saison. Le printemps arrive, la saison de culture va très vite se lancer. D'autres jonquilles. Celles-là, elles sont particulières, elles sont belles aussi, j'aime bien. Elles ont une super fleur. Magnifique. Hein, ouais. Hop là, on va aller voir là-bas. Continue ce petit tour en douceur. La serre, j'enlève la bâche sur la serre l'hiver. Pourquoi je l'enlève? Hop, je vais zoomer sans faire exprès. Pourquoi je l'enlève? Ça permet en fait de protéger la bâche. Je prends pas le temps de faire des cultures d'hiver ici. Donc en fait, tout simplement d'enlever la bâche, ça permet de la garder plus longtemps en fait. Et d'éviter qu'elle s'abîme lors des périodes d'hiver. Et le sol, comme ça, il profite de la pluie. Là on voit, j'avais semé un mélange de graines un peu partout à la volée à l'automne. Et ici, qui sort, on a des chardons. Alors apparemment c'est des chardons maris, je ne les connaissais pas. Ils ont un feuillage magnifique. Regardez cette merveille. Un feuillage magnifique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Hein. Hop. Toute petite fleur super jolie ici. Ouais, c'est génial, j'adore le printemps, tout se réveille. Je vais repartir vers l'entrée pour avoir un autre point de vue. Joli. Le forsythia là à droite en jaune, vous voyez. Belle fleur aussi. Hein. Forsythia intermédia. Iris, c'est un autre qui va bientôt fleurir. Encore des primes verts en bas. Vous voyez vraiment, c'est des plantes qui se baladent. Hein. Elles se ressèment dans le chemin. Et au printemps, elles nous offrent ces belles fleurs. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée. On se retrouve bientôt, on se retrouve très vite avec des nouvelles vidéos du jardin. Aussi, j'ai fait dernièrement une super vidéo avec un ami qui a un site d'1 hectare en permaculture. Je vous montrerai ça, on a fait une super vidéo qui va sortir très bientôt là. Ici, ça fait 777 mètres carrés chez moi. Le jardin de permafuture. Et j'ai jamais compté, mais je dis souvent, il y a au moins entre 300 et 400 espèces de plantes agencées de manière harmonieuse. Et c'est parti là, la saison est lancée, ça va se succéder, les couleurs, les odeurs, avec des plantes médicinales, aromatiques, potagères, esthétiques. Voilà, belle fin de journée à vous, à très vite, merci, au revoir.